ça vous tente de vous faire pas mal d'oseille et tout ça en dormant? Augmentez votre rentabilité par 2. Je crois avoir ce qu'il vous faut. La courte durée. Mais on va aussi parler des inconvénients de ce type de location. Et on va voir tout ça en 60 secondes, c'est parti. Vous louez un studio à 500 € et ça vous intéresse de générer plus de cash? Eh bien sachez-le, c'est vrai qu'avec la location saisonnière, il n'est pas anormal de multiplier ce chiffre-là par 2, voire par 3. Bon, ça clairement, c'est forcément les super bons côtés du saisonnier, mais il y a différents inconvénients que l'on va voir juste là. Le gros défaut, soyons honnêtes, c'est la gestion au quotidien. Parce que qui dit gros revenus, forcément, c'est qu'il y a pas mal de turnover et qu'il y a pas mal de voyageurs. Les entrées, les sorties, les lessives, le ménage, ça peut être vite chiant. Et puis on tombe aussi quelquefois sur des personnes, soyons honnêtes, qui sont pas forcément hyper respectueuses. Mais de façon générale, quand même, je parle des inconvénients, mais de façon générale, le saisonnier, c'est quand même vraiment extra si vous voulez très rapidement vous générer un patrimoine important tout en générant des revenus également complémentaires très importants. Et qui dit revenu important, si vous êtes dans un cas où votre employeur vous saoule, votre travail vous saoule, avoir 2-3 appartements en location saisonnière peut dans certains cas remplacer carrément votre salaire. Maintenant, les inconvénients dont j'ai parlé, que ce soit lessive, gestion au quotidien, ménage, tout ça là, peuvent être comblés en prenant par exemple quelqu'un pour gérer tout ça. Comme j'ai dit, l'aspect ménage, mais ça diminuera forcément votre rentabilité, l'argent que vous aurez forcément tous les mois. Pour les entrées et les sorties, personnellement, c'est ce que j'utilise, c'est des boîtiers à code où en gros je range les clés. Donc moi je m'occupe des ménages, j'ai pas quelqu'un qui me fait les ménages, je m'en occupe moi-même pour l'instant. Et sinon pour les entrées et sorties, pour pas devoir être présent à chaque fois, que ce soit check-in, check-out, et ben je mets mes clés dans un boîtier à code, ce qui permet de ne pas être présent. Maintenant, petit conseil, si vous décidez de gérer par vous-même, c'est largement faisable, hein, soyons honnêtes, mais prenez un bien qui n'est pas à plus de 10-15 minutes de chez vous, sinon vous allez être en craquage total. Là vous dites super, ça a l'air vachement bien, mais est-ce que en ayant un travail c'est pas trop compliqué à gérer? Franchement, soyons honnêtes, si vous avez un seul appartement à gérer comme ça en location courte durée, c'est pas compliqué, c'est faisable, on trouve toujours des solutions. Maintenant, si vous voulez augmenter ça, avoir 2-3 appartements, là, franchement, pour le coup, ça sera un petit peu compliqué en ayant un travail à côté. Donc, il faut trouver quelqu'un pour gérer les appartements, ménages, etc. Ou sinon, faut quitter votre taf et faire que ça.